fait que c'est fini, c'est le bordel chez moi. Je vais ranger, j'ai déjà comme commencé à essayer de rassembler des affaires. J'étais allée porter les cônes avec mon chum, les CB. Mes cônes à moi sont déjà rendus en bas. J'ai enlevé la pancarte au coin de la rue, qui est déjà rendue en bas aussi. J'ai commencé à serrer des affaires comme de vaisselle, à mettre les costumes d'un tas pour tout de suite. J'ai enlevé le rideau dans ma chambre, parce que là, ma chambre, je veux que ça soit tout clean pour que je puisse marcher, dormir en paix. Fait que là, on va faire un petit peu de ménage, là. J'ai enlevé des bandes aussi. Dehors, j'ai enlevé tout ce qui était à batterie, j'ai rangé le son. Qu'est-ce que j'ai fait dehors? J'ai remis la chaîne pour pas que les gens passent. J'ai tassé le banc. C'est ça! On va faire ce qu'on peut comme ménage maintenant. Il y a des choses qu'il faut que je redonne aux gens parce que c'est pas tout à moi. Je vais enlever ça au plafond, là. Moi, finir ma chambre, c'est sûr! Bye! Je suis mourue! J'ai fait beaucoup de démontage. Il est quelle heure? Il est rendu 2h du matin, fait que je vais arrêter, je vais manger, je vais sûrement prendre ma douche. Là, je voulais faire un truc sur l'ordi, mais mon ordi s'est mis en mise à jour. Si ça fait 2 heures qu'elle arrête pas. J'ai terminé de démonter ma chambre. Enfin, je peux dormir dans ma chambre. Le salon est presque fini. Il faut que je lave le plancher, que je replace les meubles. Il y a un mur que j'ai pas fait. Je sais pas quoi faire aussi avec les bacs de jouets parce qu'il reste encore plein de jouets. Puis il faut que j'enlève les guirlandes au plafond. Mais c'est tout. J'ai tout fait le salon. J'ai rangé pas mal d'affaires dans la cave aussi. J'ai commencé à placer ça comme il faut. J'ai fait des tas à terre par catégorie de décoration. Puis quand je vais enlever ceux dehors en même temps, mais je vais pouvoir aller les serrer après. J'ai plié les 2 tables pliantes. J'ai rentré des trucs à faire sécher. J'ai rentré 2-3 décos faciles à prendre là, dans le labyrinthe. Je suis allée porter quelques trucs dans le hangar, là, la remise. J'ai passé le balai. J'ai enlevé toutes les murs oranges. Je les ai pliés. J'ai enlevé les punaises, les ronds de couleur dessus, les morceaux de tape. J'ai enlevé les trucs qui pendaient du plafond mais qui étaient pas des guirlandes. J'ai vu des tiroirs de jouets pis tout ça, ben une partie que je les ai mis dans des bacs. Là, il m'en reste au moins la moitié encore. J'ai fait une pile pour qu'est-ce qui va aller dans l'autre pièce, mais là, je vais pas rentrer tout de suite parce qu'il y a un chat qui va sortir. Ça me tente pas de courir après. J'ai accroché à faire sécher les manteaux de sécurité. J'ai enlevé l'eau qu'il y avait dans le pot dehors et je le laisse dehors pour qu'il sèche. J'ai déplanté l'espèce d'épouvantail qui était planté dans la terre dehors. J'ai rangé ma machine à brouillard, le tuyau, tous les fils qui passaient dans la fenêtre. J'ai tout roulé mes fils à moi, mes casques de son, rangé l'ordinateur que j'avais emprunté, les amplis, tout ça, les micros. J'ai serré la boîte dedans, je vais compter l'argent plus tard. J'ai serré les insectes, les jelly beans. J'ai plié des nappes. Ouais, c'est ça, là, j'étais allée porter un paquet d'affaires en bas, comme la poutre, des bacs, des bols de bonbons, mais sans bonbons. J'ai tout transvidé les bonbons dans un gros bac. Il me reste un bac plein de bonbons. Un bac, là, pas un plat, là, un fucking bac. Des bacs de jouets, ça, il en reste en tabarne. Ouais. Fait que je suis brûlée raide. Fait que je vous donne des nouvelles une autre fois. Bye. C'est le temps de compter combien de dons on a reçus. Ça tombe de partout, c'est incroyable. Non, bon, ben, je vous le dirai pas, question de garder une privacy, mais c'est ça. À cette heure que je suis en train de tout démonter, je vais vous montrer comment j'avais fait le tuyau. On peut voir le tape noir, l'aluminium et dedans le truc blanc là, qui colle des deux côtés. Voilà, là je rentre ça dans ma machine à brouillard.
Salut! Ça va peut-être bouger un peu là parce que je suis comme sur une table qui bouge. Je vais essayer de pas l'accrocher. Je suis juste assis tranquille dans ma chambre avec un éclairage de marde parce que j'ai envie de vous parler de ce que je ressens sur le moment et non pas faire une vidéo après coup, tu sais, toute bien montée avec un texte écrit et tout ça. Je sais pas si vous le savez, mais je m'implique beaucoup dans divers projets, dans la communauté, tout ça, mais j'en parle pas vraiment sur cette chaîne. C'est du domaine de ma vie privée, je veux pas qu'on m'associe à ça nécessairement. Sauf que je m'implique gros dans Guignolé, on va dire, qui organise beaucoup de projets et il y a justement une vidéo sur ma chaîne que j'avais fait l'année passée pour une distribution de cadeaux. C'était une autre activité pour cette Guignolée. Mais bon, dans la vraie vie, j'organise d'autres activités. Puis là, j'avais organisé encore pour Halloween, pour la 4e année, en tout cas depuis 2015 là, que je fais ça en gros. Ben, je le faisais avant, il y a bien longtemps, mais là, c'est vraiment comme devenu un projet officiel depuis 2015. Puis, bon, c'est ça. J'appelais ça le projet Halloween, tout simplement. Et c'était dans le but de... parce que j'ai toujours aimé ça décorer et tout ça. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais chez mon papa, puis je me souviens, j'attendais l'autobus scolaire, ou en revenant de l'école, je débarquais l'autobus, puis tout de suite, je m'attaquais aux décorations. On n'avait pas d'argent, puis on était en campagne, puis mes parents sont pas des consommateurs d'articles de fête et tout ça. De toute façon, on mettait notre argent ailleurs, mais moi, j'adorais bricoler et tout ça. J'étais en campagne, j'avais pas d'amis, rien, fait que je jouais dehors. Puis dehors, je décorais. Fait que je trouvais des morceaux de bois, des cailloux, des sacs, des feuilles. Puis là, je patentais des affaires. J'avais gros des crayons, ces choses-là, de la colle, des papiers. Puis là, j'essayais de faire des décorations. Fait que j'avais fabriqué un cercueil en carton. Je fabriquais des fantômes, des espèces de zombies. Je raclais les feuilles pour faire le plus possible de gros sacs de feuilles. Puis là, j'essayais de faire une pyramide ou d'en mettre partout sur le terrain. Je prenais des petits sacs de plastique blanc parce que dans ce temps-là, on en avait beaucoup. C'est pas comme aujourd'hui, là, où est-ce qu'il y en a quasiment plus, puis il faut que tu payes 5 sous pour ton sac, là. Mais dans ce temps-là, c'était des sacs blancs, il y en avait partout. Fait que j'en prenais, je faisais des fantômes, je mettais de quoi dans des déchets comme dans le sac ou des feuilles. J'attachais ça, puis ça faisait une tête, puis on attachait ça après les arbres. J'étais en campagne, il y en avait plein d'arbres, fait que j'en mettais partout. Je mettais plein de choses dans les vitres. Et des fois, on achetait une citrouille, sinon, je prenais d'autres choses que je peinturais comme une citrouille. Écoute, j'adorais faire ça. Puis c'est resté, mais on dirait que j'ai comme... Je sais pas, au niveau de Halloween, on dirait que c'est pas comme quand moi je la passais, ça change beaucoup avec les années. Quand moi je la passais, là, c'était vraiment différent, puis je me souviens, j'adorais ça quand les gens décoraient ça en malade, tu sais, qu'ils nous faisaient passer sur leur terrain, dans leur maison, dans leur garage. Moi, je trouvais ça fantastique, l'investissement de temps, de trucs faits à la main. Les gens sont créatifs, puis ils donnaient beaucoup de choses aussi. Je trouvais ça vraiment génial. Puis une année, on avait une maison dans notre village, parce que, tu sais, moi, je restais, c'était un petit village, t'sais. Puis il y avait une maison qui faisait comme ça chaque année. Puis à un moment donné, une année qui ont arrêté, puis j'étais tellement déçue, ça m'a marqué. Puis à chaque année, j'y allais, même quand j'étais rendue adulte, j'étais là, ils ont-tu fait de quoi finalement? Je pense qu'ils ont déménagé parce qu'il n'y a jamais rien eu là après. Je me suis dit qu'un jour je ferais ça, mais là, tu sais, dans mon début de jeune adulte, j'ai comme mis ça de côté. Mais je te dirais, une année sur deux, j'essayais de décorer, je faisais de quoi, tout ça. Mais j'avais pas l'emplacement. Souvent, j'étais comme soit un appartement collé sur le trottoir, là, j'ai 0 terrain en plein milieu de la ville, ça marche pas, là. Ou soit que j'étais genre dans un 2e étage, puis je peux pas rien faire, là. Ou soit que j'étais genre en campagne, ou ça marchait pas, là. Fait que j'ai été un bout de temps où ce que je faisais pas grand chose de big pour Halloween, mais j'ai toujours aimé ça. Parce que là, on est le 1er novembre, on vient de tomber le 2. Fait qu'on est le lendemain de Halloween, puis je voulais faire un compte rendu là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, j'avais pris congé, je travaillais normalement,
pour m'occuper, tu sais, de démonter une partie de mes structures d'Halloween puis tout ça. Parce que cette année, j'avais fait un labyrinthe à l'extérieur, que ça faisait des semaines que je construisais. Ça faisait comme 1 mois et demi que j'ai commencé la construction, mais tu sais, les plans dans ma tête, le transport de matériaux, ça fait des mois et des mois, là. En fait, je fais ça toute l'année, tu sais. Je ramasse des choses toute l'année, je monte mes plans, j'ai des idées, tu sais, toute l'année, on travaille là-dessus. Puis là, depuis 1 mois et demi, j'avais commencé la construction d'un labyrinthe extérieur. Je m'étais juré de plus faire ça dehors parce que c'est de la merde, on va se le dire, là. Température au Québec en octobre, là, ouf! Fait que j'ai géré les vents de 80 km/h cette année, l'année passée aussi, la neige aussi, bref. Le vandalisme, un paquet d'affaires, fait que c'est de la merde. J'ai fait un labyrinthe dehors et à l'intérieur, j'avais fait je vais pas dire une maison hantée parce que c'était comme pas toute la maison, pas tout l'appartement, mais tu sais, il y avait 2 pièces de décorées, là. Comme c'est pas une maison juste pour aller chercher des bonbons, là, ordinaires, ben je m'attendais à comme un peu de reconnaissance, un peu d'appréciation, un peu d'excitation, d'intérêt de la part de la communauté, surtout que les gens savent que je fais de quoi chaque année. Puis là, je suis pas en campagne, je suis quand même dans une assez grosse ville, puis je suis quand même dans le milieu de la ville, on peut dire. Je suis pas dans le secteur commercial, fait que tu sais, il y a des maisons, des duplex partout, fait que je suis comme, pourquoi ça fonctionnerait pas, tu sais. Malgré tout, j'ai essayé de faire ça à 2 endroits différents ici dans cette ville-là, puis les 2 endroits, c'est-à-dire, c'était de la merde. Je suis vraiment déçue de la façon que ça se passe. J'ai tellement travaillé fort. Là, je tombe sur des messages Facebook parce que là, dans les groupes Facebook, tout ça, le monde ne parle que d'Halloween parce que là, c'est Halloween, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire. Je me permets de poster ceci. Petit message à tous ceux qui chialent cette année que l'Halloween n'est plus comme dans le temps. Dans le temps, chaque personne décorait les maisons et déposait un plat de bonbons devant où il laissait un adulte à la maison pendant que les autres passaient. Aujourd'hui, tout le monde veut passer, mais plus personne veut donner. Donc, l'année prochaine, décorez votre propre maison, puis peut-être que ça va faire moins dur. Cette année, nous avons passé plus de 200 sacs en espérant que plus de monde font partie du mouvement. Là, je suis comme... Parce que personne décore? J'ai écrit un commentaire, je suis comme, pardon? Hey, bâtard, je vais vous lire mon commentaire, là. C'était comme, ah ben, tabarnak. Esti de petite crise de... J'ai écrit « Hey, bâtard, j'ai fait une esti de maison hantée puis un labyrinthe que je travaille depuis des mois dessus avec un toit à l'abri de la pluie avec des acteurs pis tout. Des jouets à donner, des cadeaux, des breuvages, des bonbons, des défis, des tirages sur place, une photo gratuite. Tu sais, j'ai même invité des YouTubers pendant 2 années de suite. J'ai même fait des ouvertures en VIP pour les gens dans le besoin, des organismes, des écoles, whatever. J'ai même fait imprimer des feuilles pour donner aux parents d'élèves ou aux parents dans les garderies, etc. Là, genre vraiment, etc. Là, 3 petits points. Là. J'ai fait ça vraiment big. Puis j'en parle depuis des semaines, genre à tout le monde. Je fais ça chaque année depuis 2015. Fait que j'imagine qu'ils doivent le savoir à un moment donné, Calice, que je fais de quoi. C'était annoncé dans notre journal papier et le journal web. C'était annoncé partout dans des groupes Facebook, en plus de mes groupes à moi et du groupe du projet Halloween. C'était annoncé dans le groupe de l'association de tous ceux qui font des gros trucs pour Halloween comme ça aussi. Tu sais, puis je l'ai dit à plein de monde, du genre des clients sur la livraison, un gars de taxi, des livreurs justement, la fille de la poste, plusieurs journalistes. Tu sais, je l'ai dit à des gens qui sont susceptibles d'en parler à d'autres, à des professeurs, tout ça. Je suis comme, j'en parle depuis un esti de bout, là. Puis j'ai fait genre... Juste sur mes vidéos en direct que je faisais, mettons la journée même, la veille, la semaine d'avant, bref, peut-être une dizaine de vidéos en direct. J'ai au moins 9000 vues au total. J'ai au moins 1000 vues, 2-3000 vues sur chacune de mes vidéos, tu sais, puis il y en a quasiment une dizaine, fait que faites le calcul, là. J'ai comme au moins 9000 vues sur toutes mes vidéos, puis c'est des vues de la ville, parce que j'ai publié dans des groupes de la ville. Ça, c'est sans compter toutes les vues sur mes annonces qui ont pas de vidéo, que je peux pas compter le nombre de vues. Toutes les vues sur mes articles, toutes les vues sur, mettons, le poster que j'ai affiché. Écoute, j'en parle depuis des mois partout. Puis tu sais, ça compte pas, là, toutes les shops ou les places où j'étais allée chercher des matériaux auxquels j'ai parlé de mon projet, les entreprises que j'ai essayé d'avoir comme contributeurs volontaires. Ça compte pas tout le monde à qui j'en ai parlé, là. C'est comme, en plus, là... Regarde ben, t'as un peu. Chris, le journaliste, là, il m'a fait une demi-page dans le journal, sacrement.
une demi-page en plein milieu du journal. C'est gros! Puis il a fait un bel article, puis tout ça, puis il a mis plein de photos. J'ai fait aussi des vidéos qui étaient pas en direct, sur lesquelles j'ai eu beaucoup de vues aussi. Sur mon profil, j'en parlais tout le temps. J'ai tagué plein de mes amis que j'ai soigneusement sélectionnés et je leur ai écrit un petit commentaire chacun propice à eux. J'ai pris la peine de personnaliser mes messages, tout ça. Puis genre, le monde sans tabarnak, j'ai eu max 200 personnes. Je pense que j'ai eu genre entre 125 puis 200, mais genre maximum 200, ça doit tourner de plus autour de genre 150, une affaire de même. Ça fait dur en salle, ok? C'est comme... Non, c'est pas comme avant, hein? La madame qui écrit le post qui dit que si on chiale parce que c'est pas comme avant, ben on a un problème dans la tête. Non, c'est pas comme avant. J'ai de la misère à avoir du monde qui passe chez moi. Elle a dit que tout le monde passe puis personne décore. Fuck non, là, j'ai de la misère d'en avoir qui passe. Pourtant, là, j'ouvrais jusqu'à 21h30. C'était annoncé partout. J'avais même un esti de gros panneau au coin de la rue, recto verso. Tu sais, comme je disais tantôt, je suis pas en campagne. Genre, je suis dans une ville, esti. Je pense que genre quoi, 70 000 habitants ici. Juste ici. Puis les villes autour, les petits villages autour, c'est encore... En tout cas, whatever, là. Chaque année, c'est pareil, peu importe où je suis, dans quelle ville je suis. Parce que faut dire que, comme je disais tantôt, j'ai changé de lieu 2 fois dans cette ville-là. Puis avant, j'ai essayé de le faire dans plusieurs villes où j'habitais, puis chez mes parents aussi. Quand j'étais kid, là, genre que je prenais l'autobus puis j'allais à l'école, là, chez mes parents, on restait en campagne, mais tu sais, l'autobus voyait chaque fois... J'avais gros des commentaires sur genre, t'es une passionnée de déco, t'es hot. Même quand j'étais kid, là, c'est comme assez hot chez vous, hein, tes parents te laissent décorer comme ça. Hey, je vais le dire à maman, faut qu'on y aille. Puis mon père et mes parents étaient toujours en ville, au village. Genre tout le temps, là, genre tu sais, c'est un petit village, tout le monde se connaît, on en parlait à tout le monde. Moi, j'en parlais à tout le monde. Puis on disait, parce que on avait voulu que les gens viennent, on avait fait ça, je pense, 2 années de suite, genre. Finalement, on a arrêté parce que ça coûtait crissement cher, puis on était pauvres, là, en plus, puis on était pognés avec les bonbons qu'on achetait, parce que personne venait. Sauf que nous autres, on leur disait, là, on fait des sacs, puis on vous gâte, là. On mettait, pas les petites barres de chocolat, là, des vraies grosses barres de chocolat dedans, puis plein d'affaires. Même, je pense qu'on avait mis des billets de loterie un moment donné, je sais pas si je me trompe, là. Puis là, on avait rempli là, les sacs, tu sais, comme les publi-sacs qu'on appelle, tu sais, les journaux, là, les sacs de journaux qu'on reçoit à porte, là. Ben, on avait rempli ça, mais ben rond, là, ben plein, là, ça avait de la misère à fermer. Pis c'est ça, nos sacs qu'on donnait, c'est pas des petits sacs de bonbons, là, c'est des gros crises de publi-sacs. Personne n'est jamais venu. J'étais tellement déçue, je veux bien croire qu'on est en campagne. On est dans un village, dans le fond, c'est toute la campagne autour, quasiment, là, c'est pas long, là, ça prend quoi? Ça prend 2 minutes, se rendre en auto. Tout le monde fait ça en auto de toute façon, c'est comme, on en parlait à tout le monde, pour un esti de public-sac de rempli de bonbons, me semble tu fais un petit détour, tu sais, c'est comme, j'étais tellement déçue, fait que bref, ça a toujours été comme ça, où ce que moi j'essayais de décorer, mais par contre, c'était pas pareil avant, pour Halloween, parce que plein de monde passait. Nous autres, on était dans les rues full tard, là. Quand je dis nous autres, je parle, en tout cas, dans ma génération, là, puis ceux un peu avant aussi, le monde était dans les rues tard. C'est pas tout le monde, mais il y en avait gros encore. À 9-10 heures, on traînait dans les rues quand on était ados, puis il n'y avait pas de problème. Il y avait encore plein de maisons qui donnaient des bonbons. Aujourd'hui, oublie ça, il commence à faire noir, tout le monde ferme. C'est comme, mais là, nous autres, on commençait à la noirceur, là, à genre 1 heure ou 2 après avoir soupé, là. On en arrivait, on avait un gros sac de poubelle plein de bonbons, puis de petits objets. Là, aujourd'hui, les gens, moi, ça m'a tellement marqué quand ça commençait à être commercialisé, ça. Les petites chaudières pour ramasser des bonbons. Hey, c'est petit de même, sacrément, c'est minuscule. Là, je fais de quoi? C'est parce que je fais une maison avec ça, là. Mais c'est parce que c'est plus comme avant. Le monde n'en donne plus beaucoup. Puis avant, me souviens, moi, on cognait aux maisons. Pas obligé d'être décoré. C'est tant qu'il y avait de la lumière allumée, tu cognais. Puis la plupart des gens en donnaient. C'est plus comme ça à cette heure. Comme les gens sont insultés si tu cognes chez eux, là. En tout cas, je trouve ça vraiment dommage. Le monde, ils veulent juste passer l'Halloween full vite pour retourner chez eux puis aller souper. Puis ils se calissent bien du monde qui finissent de travailler, qui ont pas encore soupé, puis qui sont même pas prêts pour accueillir les visiteurs. Genre, ils vont aller cogner chez eux pareil à cette heure-là. Je trouve ça tellement... Tu sais, il fait même pas noir, là. Il est loin de faire noir, là, genre à 3h, 4h de l'après-midi. Le monde va cogner crissement de bonne heure chez les gens. Je trouve ça insultant. Laissez-nous le temps d'arriver, de nous préparer, de manger, de se maquiller. Puis tu sais, comme moi, là, ça me prend au moins 1 heure, genre, tout ouvrir. Puis mes acteurs sont pas tous arrivés. Puis c'est comme... Ils ont de l'école, eux autres, là. C'est comme... Oh! C'est vraiment de la merde, là. Ouais, mais mes enfants, moi, ils ont de l'école, là. Ils ont de l'école demain, là. Non, 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 non. Hey!
On avait de l'école dans le temps aussi, puis c'est pas grave s'il y a une journée dans l'année qu'on se couche un petit peu plus tard. Là. Je demande pas de passer à 10h le soir, les enfants qui sont trop jeunes, là, tout ça, mais Chris, commande, là, pas à 4h, là. C'est comme, attends, après souper, au moins, sacrement, là. Puis l'autre, elle me dit, oh, mais un bébé de 9 mois, excuse-moi, mais il est fatigué, là, faut que j'aille le coucher, moi, il peut pas passer trop tard. Il y a 9 mois, tabarnak! S'il est pas capable de passer à 5-6 heures avec toi, ben, tu passes pas, là, tu passeras pas à 2h de l'après-midi, à cette petite conne, là. Il y a 9 mois, non, il s'en souviendra pas. Pourquoi c'est faire, tu passes l'Halloween avec lui? J'ai rien contre ça, mais viens pas chialer que nous autres, on vous accueille pas assez tôt. Hey, fuck you! Chris, on a des vies, nous autres aussi, là. Du monde, là, vraiment con, là, sérieux, là. En tout cas, fait que pour en revenir au post de la madame, là, je vais continuer. Fait que je disais, non, c'est pas comme avant. J'ai de la misère à avoir du monde qui passe. Pourtant, j'ouvrais jusqu'à 21h30. J'avais même un petit panneau au coin de la rue, puis je suis pas en campagne. Chaque année, c'est un peu pareil, peu importe où je le fais. Moi, chaque année, au contraire de ce que tu dis, de ce que la fille qui a écrit le post dit, au contraire de ça, je chiale que moi, il y a personne qui passe dans les rues. Parce que pour vrai, j'étais dehors une demi-heure, là, le 31 cette année encore, puis je fais comme je regarde, puis au coin de la rue, j'ai pas vu passer un crise de chat. Personne. Y a personne sur ma rue, y a personne derrière à côté, y a personne. Puis même il y a 2, 3, 4 ans, je le vois chaque année, ça empire. Le monde s'en va dans juste un secteur où est-ce qu'il y a plein de maisons parce qu'ils veulent faire toute la rue puis sont retournés chez eux. Tout le monde va en même place, puis that's it, là, c'est comme, le monde court plus l'Halloween. C'est plus de contexte de dire courir l'Halloween. Non, il court pas l'Halloween, tabarnak, il sprint, esti. Il y avait personne à ma maison hantée, ben personne. Aussi bien dire personne, esti. 125 personnes, genre, là. Il y avait quasiment personne si on compare le ratio du temps investi, de l'argent investi, des efforts mis, puis de l'ampleur de ce que c'était. 125 personnes, mais c'est ridicule. C'est comme de dire qu'il y a 2 personnes qui vont aller faire leur épicerie dans la semaine au Maxi ou IGA, peu importe, là. C'est comme... Oh, mais ça marche pas, c'est une épicerie calée, c'est supposé avoir plus que 2 personnes qui font leur épicerie. Ben là, c'est comme, hey, c'est parce que c'est fucking big, là. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Il y a des acteurs, des cadeaux, des défis, des jouets, des objets pour adultes, une photo, il y a full d'ambiance. J'ai même acheté une petite machine à brouillard, man. Il y a un labyrinthe avec un toit à l'abri de la pluie. Esti, en plus, c'est tout avec des matériaux recyclés, fait que c'est une bonne cause, puis ça coûte rien, c'est comme tu veux, je fasse quoi de plus, calvaire? Chris, il y a eu de la pub en plus, il y a eu eu beaucoup de pubs. Je comprends pas que c'est passé dans le journal, esti. Je comprends pas. Les autres maisons, là, dans ma ville, là, qui donnent plein de sacs, là, pis qu'ils ferment après 1 heure parce qu'ils ont plus rien, là. Tabarnak, ils ont une citrouille sur leur perron, ils ont pas passé d'annonce, là. Qu'est-ce que ça fait chier, là? C'est pas juste, c'est fou. Pour vrai, là, j'en parle autour, pis le monde sont juste désintéressés tout court. Genre, l'Halloween, les gens, ils don't give a fuck, là. Ça prend des passionnés comme moi, du monde qui sont créatifs, qui aiment bien l'aspect de se costumer ou de décorer, qui aiment ça, voir les gens aller dans les maisons décorées. Tu sais, ça prend un tripeux. On dirait que la communauté générale, genre la population générale, on dirait qu'ils sont désintéressés. Total! Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour que ça soit intéressant? C'est quoi? Ça peut pas ne pas être intéressant. Fait que je pense, à cause de ça, je vais juste plus le faire. Parce que ça me... Quand je lis les commentaires, genre sur Facebook, en dessous de cette publication-là, puis de plein d'autres publications que j'ai vu passer, de gens qui écrivent « Ah, j'ai donné 300 sacs, moi! » Ou « En 1h30, il en restait même plus! » Puis genre, sont dans la même ville que moi, là, c'est comme « Quand fuck you! » Ou même ailleurs, partout ailleurs au Québec, je regarde, puis je fais comme « Calisse, esti! » Il y a plein de monde qui sont capables de donner des centaines de sacs dans une petite crise de maison sur une rue bien normale, avec juste 2-3 décos normales, genre, tu sais, une citrouille, un fantôme, puis une pierre tombale, là. Pis genre, ils donnent pas un nombre spécial de bonbons, ils font rien de spécial, pis ils ont tout ce monde-là, pis moi j'ai fuck all. Est-ce que ça me fâche? Moi, je me force le cul chaque année pour faire de quoi de grandiose, gratos, pis en 5 heures, en plus de la pub, j'en ai moins que ceux qui crissent une citrouille sur leur perron, moins que ceux qui ont tout donné en 1h30. Sacrement. Hey, ça fait dur, là, c'est tellement frustrant. Sérieux, le monde va juste sur une rue pour pouvoir rentrer le plus vite possible à aller souper. Puis en plus, ce qui est drôle, là, c'est que c'est l'année que j'ai eu le plus de gens. L'an passé, j'avais eu genre 70 personnes, là. Puis j'avais loué des locaux commerciaux, là, pis toute la patente, là. Fait que le post de la madame, là, il sonne crissement mal dans mes oreilles, pis il fait saigner mes yeux. Asti, ça me fâche. Tu
Je suis comme, non, mais ferme ta gueule, là, tu sais pas de quoi tu parles, là. C'est pas vrai, là, que tout le monde passe l'Halloween pis plus personne décore. Non, c'est le monde qui passe pas pis nous autres on décore. Le monde, ils vont passer tout à la même place parce qu'ils veulent aller le plus vite chez eux. Ils passent dans l'après-midi en allant chercher les enfants à l'école pis après ils vont souper. C'est ce qu'ils font. Ils s'en vont tous dans les 2-3 mêmes secteurs, là, qui sont des spots, là, dans chaque ville pis après ça, ils font ça le plus vite possible. That's it! Parce que, excuse-moi, mais avec mes 9000 et plus vues sur Facebook et sur YouTube et partout, la pub, tout ça, c'est qui voit ça? C'est les parents. C'est les adultes. Fait que c'est à eux autres de le dire à leurs enfants, si les enfants vont passer l'Halloween d'eux-mêmes, ou bien c'est à eux autres de les amener s'il faut qu'ils fassent un détour, s'il faut qu'ils fassent un déplacement en voiture. Mais les autres, ils en parlent pas, genre, ils font comme « Ah ouais, il y a une maison hantée là, je le dirai pas à mon fils, il va vouloir y aller. » Tu sais, genre, le monde sont lâches. Parce que c'est les parents qui lisent les journaux, pis c'est les parents qui ont des comptes Facebook, pis c'est pas les kids de 10 ans, là, de 9 ans. Fait que... c'est sûr que j'aurais pas de monde si le parent prend pas l'initiative de y aller avec ses enfants. C'est pas comme si l'enfant va passer devant chez nous, là. S'il va, là, il y a pas de char, là, il viendra pas ici, là. Il va aller d'un quartier à côté de chez eux. Ou ben si c'est le parent qui l'amène, il va vouloir faire ça vite, puis il va aller d'une hostie de rue où est-ce que tout le monde va. Puis là, ils vont chialer qu'ils donnent pas beaucoup de bonbons. Ben oui, mais Chris, tout le monde va là, hostie. Penses-tu que le monde sont millionnaires pour acheter des bonbons si tout le monde va là, hostie? Ils vont donner juste un son ou deux pour économiser parce qu'il y a trop de monde qui vont là. Venez me voir, hostie, je l'ai annoncé que je donnais en quantité industrielle. Vous voulez quoi de plus? Me semble que ça vaut un détour, là. Come on! Je m'attendais à genre 800 personnes à peu près, puis je voulais avoir un minimum de 500-600 personnes, là. 125 personnes, c'est comme que j'aurais mis une citrouille sur le perron chez mon chum, j'aurais eu plus de monde, câlisse. En tout cas, là, de dire que plus personne décore, là, c'est totalement faux, puis de dire que c'est pas vrai que ceux qui disent que l'Halloween c'est pas comme avant, ben c'est pas vrai. Ben oui, c'est pas comme avant, puis oui, on décore. C'est pas comme avant parce qu'avant, on sonnait aux portes qui étaient même pas décorées, puis ils nous donnaient des bonbons pareils. 1. 2. Oui, on décore, c'est parce que je sais pas sur quelle planète tu vis, tu dois faire partie de ceux qui s'en vont toujours sur la même crise de rue. Je pense que tu sais pas bien le problème. Halloween, c'est une vraie joke de nos jours, là. De un, c'est full commercial, puis d'un autre côté, c'est une vraie joke. Genre, les passionnés, là, les vrais là-dedans, là, ça existe plus, câlisse. On a comme plus de place pour s'exécuter, pour partager. C'est comme le monde embarque pas. Même les commanditaires embarquent pas, câlisse. Même les bénévoles sont pas fiables. Si ça te choque à la dernière minute ou ça se présente juste même pas sans m'avertir. Mes amis, ma famille, ça m'encourage même pas. Quelques exceptions, mais je parle en général. Mes amis les plus proches, mes collègues, tout ça, c'est le monde qui m'encourage même pas. Bon, mon chum, il est comme quasiment obligé, tu sais, mais je fais pas faire grand-chose, mais quand même, je veux dire, y a personne qui tripe ça. Puis quand j'en parle, le monde font comme « Ah ouais? Ah, je pense qu'ils comprennent pas que quand je dis labyrinthe ou maison hantée ou projet Halloween, je suis comme non, mais je mets pas une citrouille sur le perron, là, je fais de quoi de hot, là? Viens voir ça! Tu sais, passe au moins voir 5 minutes. Mon voisin, ok, mon fucking voisin, hostie, il m'a vu construire pendant des mois, il a été averti d'avance, même il savait que je faisais ça. Il m'a vu construire chaque jour. Puis j'ai dit plusieurs fois dans les derniers temps, quand c'était comme ça touchait à sa fin, quand j'étais pas mal bien installée, hey, tu viens de revoir. Hey, si tu veux passer ce soir, t'as bien beau. Oh non, pas ce soir, désolé. Ah, ok. J'ai hey, ce soir, si tu veux passer, là, c'est le temps, j'ai mis la trame sonore pis tout, pis tu vas pouvoir voir les effets. Ben sinon, tu viendras demain. Demain, c'est Halloween, mais tu vas passer dans le fil. Oh non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Parce que, Chris, je te le dis à 6h le soir, tabarnak, t'es chevaux à rien faire. Je le sais que tu travailles pas, câlisse, t'es à la retraite, t'es chevaux. T'es mon voisin. Genre, tu sors de chevaux, là, pis t'es dans le labyrinthe. Genre, ça te tente pas de juste faire le tour, ça prend 30 secondes. Hein? What the fuck? Genre, tu l'auras même pas vu. Tu seras même pas venu voir. Ça me dépasse. J'ai pas le temps. De quoi t'as pas le temps? Si, je le laisse ouvert jusqu'à minuit. T'as le temps certain entre 6h puis minuit, tabarnak. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas, là? J'entends la TV, esti. Ah! Non, c'est clairement qu'il y en avait rien à foutre. Mais il y en a plusieurs comme ça. J'ai une autre voisine qui m'a dit qu'elle allait passer jamais venue. Genre, elle aussi, elle m'a vu construire tout le temps. Puis, ah, mon garçon a hâte de venir. C'est sûr qu'on va venir voir ça. On veut garder la surprise. On ira pas tout de suite. Tout ça. Puis, non, la journée même, non seulement elle est jamais venue avec son garçon, mais en plus, elle a parqué son hostie de char dans les jambes alors que j'avais mis des cônes, une pancarte no parking, puis une lettre dans sa boîte aux lettres pour dire que cette journée-là, tu tasses ton char. Le monde sent tabarnak! Sérieux, c'est décevant. Regarde, cette année, il me reste 4 bacs de jouets. 4 fucking bacs de jouets! Pas des petits bacs, là. Des bacs de jouets. Il m'en reste 4
Oh, c'est plein, là, c'est pacté, là, j'ai comme tout serré ça, c'est pesant. Il me reste un autre gros bac, c'est tous des objets pour adultes. Il me reste un bac, lui est en hauteur, là, c'est un bac haut et non large, rempli de bonbons, de friandises, là, de bonbons, de chips, de suçons, de chocolat, ça est tout rempli, là, que j'ai pas donné. Ça compte pas là-dessus la dizaine de canettes de liqueur qui me restait, 5-6 bouteilles d'eau, il me restait 4 pommes, il me restait un plateau sur 4 de carré Rice Krispies. Qu'est-ce qu'il me restait d'autre? Ouais, du popcorn, tout ça, fait que là, je mange pas de sucre, fait que j'ai gardé le popcorn, j'ai donné les Rice Krispies aux bénévoles, genre j'ai bourré ça dans des plats. J'ai gardé les 4 pommes, j'ai gardé bouteilles d'eau, les pommes, ça. Ah, puis j'avais des petits jus aussi, il me restait des petits jus, c'est comme... C'est décourageant, là. Puis tu sais, on en donnait en temps, là, à chaque personne, là, on essayait de remplir leur sac, mais ça, c'est une autre affaire. Le monde arrivait ici, hostie, dans le labyrinthe, la maison hantée, c'est organisé pour donner du stock. C'est organisé par une guignolée. C'est comme ça qu'on a fait de la pub. Pis tabarnak, ça arrive ici, pas de sac, pas de déguisement. Allô, c'est parce que notre récompense, c'est un peu de voir les déguisements, pis c'est comme, ben là, c'est poche, tu te déguises pas, tu sais, un de temps en temps, ok. Ou genre, comme mon frère, quand il était kid, il était allergique au maquillage, fait qu'on pouvait pas y en mettre, mais un petit déguisement, un petit quelque chose, tu sais, là, je peux comprendre de temps en temps, mais non, du monde qui arrive ici, genre quasiment la moitié arrive, ils sont pas déguisés, là, ils en ont rien à foutre. Pis là, on est là, pis on essaie de leur donner plein de stock, là. Plein de stock, là, pis là, ils sont là. On n'a pas de sac. Non! Mais Chris, tu t'attends à quoi? Sérieux, là. Fait qu'on essayait d'en donner vraiment full puis de remplir. En plus, le monde, ça pitch le papier à terre. C'est tabarnak, là. Sérieux. L'année passée, il y avait des... non, l'autre année d'avant, parce que l'année passée, j'ai pas fait ça dans un appartement, j'ai fait ça dans les locaux commerciaux, mais l'autre année d'avant, j'avais des enfants qui étaient rendus dans ma salle de bain, dans mon frigidaire, l'autre qui avait vu un chat passer, qui courait après partout dans la maison, c'est comme, hey, hostie de calice, là, sérieux, là. Fait que cette année, j'avais mis comme des bandes, là, genre des bandes danger, pour pas que les gens dépassent telle ligne, pis c'est nous autres qui donnaient les cadeaux, mais sacrément, là, t'es là, tu parles aux adultes, puis aux enfants qui arrivent, pis tu leur dis, ben là, ok, t'aimes quoi, toi, comme jouet, tu joues avec quoi? T'es quel âge? Nanana. Puis là, ils sont là. Ça parle pas, là. Et là, ok, je peux comprendre qu'un enfant est gêné, ou qu'il est intimidé, ou il vient de passer dans le labyrinthe, il a peut-être encore peur, tu sais, il répond pas. Je peux comprendre qu'un enfant de temps en temps réagisse comme ça. Mais le parent qui est à côté, tabarnak, il pourrait-tu répondre? Fait que là, tu lui donnes quelque chose, puis là, tu te dépêches, parce que tu sais qu'il va passer 5-6 minutes en dedans, là, le temps qu'on ait fini tout le tour, puis que sûrement il va aller faire le défi dans l'autre pièce. Fait que là, le temps qu'il sorte, les autres peuvent pas rentrer, puis là, la file, elle attend dehors. Fait que tu sais qu'il faut pas que ça niaise, il faut que tu passes à peu près 1 minute ou 2 par personne parce que tu sais que ça étire. En tout cas, là, tu leur donnes quelque chose. T'en fais pas. Là, tu t'essaies de choisir d'autres choses. Ah, tabarnak, là! Mais dis-moi quoi t'aimes, hostie! C'est comme il y a une petite fille, genre, avec 4-5 ans, elle me répondait à rien. Fait que je vais lui donner une hostie de grosse poupée. Elle était vraiment belle, elle brillait, elle était grosse de même. Non! Ah, tabarnak! Moi, je suis comme, hey, Chris, là, à 4 ans, une fille, tout le monde aime les grosses poupées. J'ai dit, d'abord, t'es-tu un peu plus sportive? Je regarde la mère. Elle fait comme, non. J'ai dit, ben là, j'ai un beau bâton de princesse, un bâton de hockey, un beau bâton de baseball de princesse, non. Pas, ok, bon, d'autres choses. Une corde à danser, non. Des bijoux, non. Mais là, veux-tu un beau toutou? Non. Tabarnak. Ben là, c'est parce que y en a que c'est comme, soit qui ont été vraiment trop gâtés puis qui ont tout, ou soit que... En tout cas, là... Puis là, ben, j'avais genre des boissons gazeuses ou des petits jus, des bouteilles d'eau. Puis là, je suis là aux parents, je fais comme, est-ce que j'ai le droit de donner une boisson gazeuse à votre enfant? Ou là ça répond pas, je viens pour lui donner. Fait comme, ah non, non, pas ça, pas ça. Ben, ok, mais je te l'ai demandé, tu me réponds pas, calice. Ou ben, hein, ça filme-tu? Ou, hein, tu prends une photo? Ben oui, je prends une photo, tabac. J'ai mis un panneau gros de même à l'entrée, c'est marqué, attention, vous êtes filmé. J'ai remis un autre panneau ici, c'est marqué partout sur toutes les pages Facebook. Je le dis dans chaque publicité que j'ai faite. C'est marqué dans le journal. C'est un de mes adresses et que vous allez avoir votre photo gratuite, un photo booth téléchargeable après sur notre page Facebook. C'est une photo souvenir. C'est comme ça que je fais ma pub. Fait qu'ici, en venant, vous nous autorisez à photographier ou à filmer, puis that's it. Non, 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 Chris, c'est marqué partout, esti. Que ça peut bien calisser, là. Vous êtes tous déguisés avec des masques, esti. Personne va vous reconnaître, anyway. C'est juste pour que vous ayez un souvenir, pis c'est sur notre page, là.
crisse que le monde des fois, là. Il y a quelqu'un, gars, qui a fait tout le labyrinthe, qui s'est fait courir après par des acteurs, pis tout. Puis là, qui arrive dans l'appartement, puis là, la pièce est toute décorée, puis là, on est là, pis on les accueille, on est dans nos personnages, on essaie de donner des cadeaux, on essaie de les envoyer dans l'autre pièce s'ils veulent, qui est la pièce plus pour faire un défi avec un autre acteur, puis tout. Puis là, la pièce dans laquelle les autres, ils rentrent à l'entrée, là, est à air ouverte avec comme ma cuisine. Fait qu'ils voyaient dans la cuisine, même si j'avais mis comme des bandes là, pour que ça soit moins visible, là, tu sais. Mais ils voyaient quand même, puis là, ils sont là. Mais là, où la maison hantée? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais, mais où la maison hantée? Ben, c'est parce que t'es dedans, là, genre. Ben, c'est parce que tu viens de la faire, le labyrinthe, là. De quoi est où? C'est gros comme un immeuble dehors, esti, avec des lumières partout, t'as passé dedans, calice de con. Il y a un toit, il y a des acteurs, il y a des pièces, tu viens de passer dedans, pis là t'es encore dedans, t'es dans une autre pièce, pis il y en a une autre à côté. Pis là tu me demandes, est où la maison hantée? Tabarnak, t'es-tu à la veille? T'es dans quoi, tu penses? De toute façon, j'appelle même pas ça une maison hantée, ça s'appelle le projet Halloween, parce que c'est un projet. Il y a une espèce de labyrinthe, mais c'est même pas un labyrinthe, parce que c'est un parcours, genre il y a pas plusieurs chemins, il y a un chemin. On appelle ça un labyrinthe. Après ça, tu montes sur le balcon. Le balcon, il est fermé, c'est quasiment une pièce, t'sais. Après ça, tu rentres dans l'appartement. Là, il y a une pièce aussi. Puis après ça, il y a une autre pièce fermée que tu peux aller ou pas. C'est ça. Après, t'as une sortie indépendante. Voilà! Donc, moi, je peux appeler ça un labyrinthe slash maison hantée slash projet Halloween. Mais c'est parce que si je dis projet Halloween, les gens, ils vont pas faire le lien. Fait qu'à ce temps, je mets maison hantée, genre entre guillemets. Ça, c'est une autre affaire que je trouve con, là, c'est que les gens sont venus, ça, pis y'en a gros qui participaient au tirage, donc ils faisaient le défi, puis tout ça, puis ils participaient au tirage. Puis là, ben, pour savoir si on gagnait au tirage, on leur demande leur nom, leur numéro de téléphone, si on réussi le défi, puis tout ça, c'est expliqué, là. Puis là, ben, y a du monde qui font comme, ben là, pourquoi je te donnerais mon numéro de téléphone? Pourquoi tu veux mon numéro de téléphone? Non. Ben là, gros con, tu viens de faire un défi, tu voulais participer au tirage, si tu gagnes, tu veux que je te contacte comment? Si je sais pas t'es qui, moi, calice? Chris, que le monde sont épais. Tu sais, l'année passée, c'était différent. J'avais loué des locaux commerciaux, puis là, j'avais 5 pièces, puis là, les gens choisissaient une porte selon leur niveau de peur, là, tu sais, puis chaque pièce avait une thématique, tout ça. Puis derrière chaque pièce, il se faisait quelque chose. Genre, dans une pièce, c'était plein de citrouilles décorées par des gens défavorisés ou des enfants dans une garderie. Puis les gens votaient pour la plus belle citrouille et l'enfant rapportait un prix, mettons. Dans l'autre pièce, c'était un défi, genre, ils mangeaient des trucs, tout ça, pour faire partie d'un tirage. Dans une autre pièce, c'était genre un clown un peu hardcore qui fait semblant de couper des mains, qui tripe sur les mains du monde, puis qui donne les bonbons dans des mains, des gants en caoutchouc. Dans une autre pièce, c'était un fêté qui était full déprimé, là, avec de la musique de Bonne Fête qui fait brrrr. Il souffle dans une petite trompette, là, mais il est full déprime, là. Puis là, il est dans une pièce remplie de ballons. Il y a des ballons partout. Il fait péter des ballons, faire le saut au monde. Les gens choisissaient des ballons, puis dans les ballons, on avait mis les cadeaux, les bonbons, t'sais. Dans une autre pièce, il fallait qu'il trouve la clé. Il se plongeait les mains dans des trucs pour trouver les clés, pour sortir de la pièce. Puis après ça, il avait droit à avoir des bonbons, mais il fallait qu'elle les attraper avec une grande pince sur une perche, là. Puis après ça, il retournait dans la pièce d'accueil, tu sais, dans l'endroit où ils sont entrés quand ils ont choisi leur porte, leur pièce. Après ça, il fallait qu'ils sortent par une autre sortie. Puis ça faisait comme un parcours extérieur parce que ça passe en arrière de la bâtisse, puis ça revenait en avant. Voilà, donc c'était ça. Puis j'avais annoncé ça comme choisissez une porte selon le niveau de peur derrière les portes des défis, des tirages. Puis on donnait plein de cadeaux dans la pièce d'accueil aussi. Photos sur place, blablabla, acteurs, tout ça. Fait que j'avais annoncé ça comme ça. Sauf que mes acteurs ne s'étaient pas présentés. J'avais besoin de 15 acteurs minimum, juste pour faire marcher la patente là, au complet. Les autres en surplus étaient pas de trop, mais j'en avais besoin de 15 minimum. On s'était ramassé 3, genre. C'était 4 avec un qui était arrivé après pour faire le gardien, là, genre à retard. En tout cas, c'était de la merde. On n'avait même pas de gardien de sécurité à la sortie. On n'avait même pas quelqu'un dans chaque pièce. Puis là, c'était la grosse merde, là. L'alarme de feu est partie parce que moi, les propriétaires m'avaient dit t'auras pas de problème, t'as pas besoin de savoir le code de rien parce que l'alarme machin est désactivée parce que ça fait un bout qu'on loue pas le local. Fait que là, eux autres étaient partis à l'extérieur du pays pour plusieurs mois, là. Fait que j'étais pas capable de les contacter, puis là, l'alarme se met à partir. Fait que ça s'envoie à la centrale. Moi, je savais même pas à quelle centrale ça allait, j'ai pas le numéro, j'ai pas de code, j'ai pas rien. Mais j'avais déjà contacté le service d'incendie. Le service d'incendie était déjà venu sur place. J'avais même envoyé un courriel, je les avais appelés. La police le savait, tout le monde savait que je faisais une maison hantée là. Fait que moi, dans ma tête, j'avais fait ma job, tu sais. Mais là, les pompiers sont arrivés parce que l'alarme est partie. Puis même quand on a réussi à l'éteindre, parce que genre la sœur de la propriétaire, on l'a contactée, puis là, elle avait le code, puis là, elle a réussi à l'éteindre. Même quand c'est éteint, ça a l'air de continuer à sonner à la centrale, puis il est trop tard une fois que ça a sonné. Fait que là, ça a fait comme un avis de défaut, là, comme un appel pour rien.
Puis là, ça s'était déplacé sur plage. J'ai dû comme arrêter mes activités parce que je pouvais pas gérer les pompiers puis ce patente-là en même temps que le monde qui rentrait. C'était juste débile. Mais là, des flashs de même, ça l'attire encore plus de monde. Fait que pendant ce temps-là, on s'est fait voler. Fait que là, on a fait venir les polices. Il y a eu comme 2 ou 3 chars de police à un moment donné. Puis là aussi, il a fallu arrêter la patente. On s'est fait voler. En fait, une bénévole s'est fait voler son iPhone avec lequel on avait pris les photos des visiteurs. Fait qu'on a perdu les photos en plus que je promettais. Puis toute son identité au complet. Il a fallu tout changer ses cartes. Ça a pris des mois. Puis il a fallu que je m'occupe de ça parce que c'était comme ma bénévole. Puis en plus, c'était invalide. Là, c'était comme toute sa vie était là-dedans. Puis là, moi, je capotais pour elle puis pour moi aussi. Parce que là, c'est comme ça a des répercussions énormes, là. J'en revenais juste pas, puis financièrement aussi, c'est parce que le téléphone valait cher, là. Le monde son croche, puis là, on savait c'était qui exactement, parce qu'on sait exactement où, quand il a été volé, dans quelle pièce, pis tout ça, puis les seuls visiteurs qui avaient choisi cette pièce-là, ben on les a en photo, on prenait tout le monde en photo, puis je les avais pris avec mon cellulaire à moi, eux, fait que je les avais en photo. J'ai envoyé ça aux policiers, puis même j'ai eu comme le témoignage d'une autre qui était avec, qui dit que c'est des voleurs, puis tout ça, puis qu'ils sont prêts à témoigner, ils peuvent même donner l'adresse du gars. J'ai tout envoyé ça aux policiers, bref, rien fait. Encore lisse. Fait que ça avait vraiment été de la marde. J'avais eu quasiment personne, genre 70 personnes ce soir-là. J'avais ramassé quasiment rien en argent, pas assez pour repayer, même pas juste les bonbons, même pas les punaises que j'ai utilisées pour toutes les décorations à l'intérieur. C'était vraiment de la merde. Puis après ça, j'ai dû enlever la machine à brouillard en plus, à cause du système d'alarme, parce qu'on peut pas l'enlever, là. Fait que j'ai acheté ça pour rien, j'avais même plus d'effet de brouillard. C'était de la crise de merde. Le monde chialait, puis le monde a rentré en dedans, dire ouais, ben là, mon fils, là, il est venu tantôt, puis ça a l'air que tu as pas fait faire ce qu'il était supposé de faire, là. Il est supposé d'aller dans des pièces, là. Il est supposé de passer dans des pièces puis avoir des défis. Il dit qu'il a été juste à une place. Ah, ben c'est ça aussi. C'est qu'il y a plusieurs pièces, mais t'en choisis une. Genre, tu choisis une porte, là. Ben, j'ai pas choisi de porte encore, là. Ben oui, t'as été là. T'as été avec le clown feuilleté qui t'a fait péter des ballons. T'as choisi ta ballon. Après ça, je t'ai fait donner un cadeau. On a pris la photo. T'as passé dans la pièce d'accueil. T'as même été dans une deuxième pièce parce que je t'ai autorisé vers la pièce des citrouilles pour aller voir les citrouilles puis voter pour une citrouille. C'est ça. T'as choisi 2 pièces, là. Mais, j'ai pas choisi de porte. Hey, cave, c'est quoi, toi, il te faut une porte de même, là, genre, là, que tu peux claquer, là. Chris, c'est Halloween, là. Moi, j'avais mis, genre, des lanières ou des feuilles de styrofoam, j'avais fait des entrées, tu sais. Chaque pièce avait son entrée, là. C'est comme, ce que je veux dire, c'est que tu vas derrière une pièce, là, mais tu peux entrevoir la pièce, là. La mère, en plus, qui revient pour chialer. Hey, tabarnak, tu retournes chez vous, est-ce que tu vas passer l'Halloween ailleurs? Nombre de cadeaux que je donne en plus, puis au trouble que j'avais déjà. Elle vient quand il y a déjà les pompiers, machin. Là. Hey, esti, fuck you, va-t'en, là. J'étais pas contente. Ah, c'était vraiment de la merde, là. Puis ça m'avait coûté cher, là. J'ai perdu un 2000$ de ma poche juste pour ça. Tu sais, l'internet marchait même pas. Je pouvais pas faire jouer mes trames sonores. C'était juste la merde, là. Mais pourtant, c'était un super de beau projet. Mais mes bénévoles sont pas venus! Et je me suis retrouvée toute seule à gérer tout ça. C'est pour ça qu'on a eu le vol. C'est pour ça que j'avais la tête ailleurs puis que j'ai pas remarqué qu'il y avait trop de boucan, mettons. Parce que là, il y a des adultes qui venaient parce que c'était annoncé pour adultes aussi. Puis il y avait une pièce hardcore avec le clown qui coupe les mains, genre. Mais elle était pas ouverte, cette pièce-là, parce que l'acteur, là, il est pas venu. Puis je pouvais pas mettre n'importe qui comme acteur dans une pièce hardcore. Le seul gars qu'il y avait, c'est mon chum. Mon chum, il faisait déjà 2 acteurs. On courait de pièce en pièce. Mais là, le monde nous voyait changer de pièce, tu sais, c'était comme, parce que ça communiquait pas entre les pièces, il fallait repasser par la pièce d'accueil. C'était de la merde, mais là, pendant qu'on change pour aller dans une autre pièce, jouer à les acteurs, on garde la moitié de costume. Pendant ce temps-là, eux autres, là, ils font ce qu'ils veulent. Des fois, ils ressortaient, ils étaient plus là, ils étaient partis ailleurs, ils étaient partis dans notre coin d'ordinateur, de staff, de « Oh mon Dieu Seigneur! » C'est de la merde. Je me donne vraiment du trouble. Ben, j'avais passé 1 mois, j'avais loué le local pour 1 mois pour décorer, mais j'avais commencé chez nous l'été à faire mes décorations pis tout, pis je travaillais tellement fort, là. En tout cas. Puis cette année, j'ai travaillé vraiment très fort aussi. Ça fait dur. En tout cas, fait que pour en revenir aux pauses de la madame, le monde décore de moins en moins, je trouve. Genre, le monde va acheter des décors de leur amour, ils vont tous mettre les mêmes affaires, ils vont mettre une citrouille, pis c'est tout. Genre, mais le monde décore pas vraiment comme avant. Avant, le monde fabriquait le décor, c'était hot, là. Mais le monde font plus ça, pis le monde passe même plus l'Halloween anyways, là. Sauf en après-midi à 2h, entre 2h et 5h, là, il va y avoir plein de monde. Là. Avant, c'était pas de même, là. Quoi que la personne qui a écrit le post en dise, là, c'était vraiment pas de même. Puis moi, je suis bien placée pour dire ça, parce que je note toutes les estis d'adresses de ma ville, de maisons qui sont décorées chaque année, calice, puis je mets ça dans un fichier Excel. Je te jure que ça change d'année en année, il y a une différence, ça apparaît.
Je suis juste vraiment tannée. J'ai mis à peu près 500 ou 600 vis dans ma structure de labyrinthe cette année. L'année passée, j'avais mis plus que 500 punaises à l'intérieur, vu que c'était à peine à l'extérieur, c'était surtout en dedans. J'avais pas le droit de visser après les murs ou quoi que ce soit, fait que j'avais mis 500 punaises. C'était long à enlever, surtout que les têtes de punaises, ils pètent, fait qu'il y a plus de... Ah! Puis j'avais tout recouvert, les murs, le plafond, tout. C'est long, puis je fais tout le contour, des plaintes, des switches de lumière, des tablettes, nanana. Ah, c'est long. C'est long, là. C'est plus long que peinturer les murs puis le plafond, là, parce que là, tu recouvres. Là, c'est des tissus ou ben des sacs poubelles, puis là, ça colle, c'est statique, c'est plein de plis. Les sacs, c'est pas très gros, il faut que tu les colles ensemble, puis là, faut que tu me tapes ça au plafond, pis là, t'as les bras des heures, pis là, tu te rends jusqu'au bout, pis là, t'as fait une rangée après 1 heure, pis là, tu fais comme... Oh mon Dieu, c'est long. Non, c'était très dur. Fait que cette année, j'ai fait un peu de recouvrement, mais pas tant que ça. J'ai surtout monté des structures avec du bois, là, avec des palettes, avec des rods de métal, avec une grosse toile de piscine, avec de la Forens, là, des 2x4. J'ai utilisé un peu de briques aussi. Ce genre de matériaux-là. Je trouvais des matériaux avec des feuilles de foam, des barreaux de lit, de tête de lit ou de lit de couchette, genre. En tout cas, des bouts de palettes ou des palettes au complet. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Tu sais, j'allais fouiller dans les conteneurs, dans les gros rebuts, dans les déchets, des rebuts de shop, où j'allais cogner carrément dans les shops pour demander si je peux emprunter des matériaux. J'ai tellement mis d'efforts. Le transport de ça, j'ai pas de camion pour transporter ça, fallait que j'achète quelqu'un à toutes les fois qui a genre un petit hatchback. Puis là, à un moment donné, ça dépassait en esti. J'ai transporté des palettes qui avaient 13 pieds, tabarnak, 13 pieds de long. Hey, dans un char, 13 pieds de long, là, ça dépasse dans le style. Puis là, c'est de monter ça, puis tout visser ça, puis que ça soit solide pour les vents de 80 km/h, tout peinturer, tout recouvrir de foam, les solidifier avec des rods de métal, mettre des forens, fixer le toit. J'ai même roulé un tapis pour pas que les gens marchent sur le gazon mouillé, dans le labyrinthe. Poser les lumières, mettre les... Ah, j'ai mis des feuilles de coroplaste aussi à certains endroits. J'ai même mis des rideaux. J'ai même ramassé une baille de foin. L'année passée, j'étais allée chercher des bailles de foin à genre 1 heure de route dans un char. On avait rentré 6 dedans, je pense. Puis il fallait que je passe la balieuse. Il y avait du foin partout dans le char. C'était pas mon char parce qu'évidemment, dans le mien, ça rentrait pas. Puis je les avais payés aussi. J'avais pas payé cher, mais ils m'avaient fait payer quand même, en plus du gaz puis tout ça, tu sais. Puis le temps que ça a pris. Puis c'est pesant en esti. C'était des grosses bailles de foin. Pas des affaires que t'achètes au Casino. C'était des vraies bailles de foin. J'ai emmené ça là-bas. Après ça, je savais plus où les mettre. Puis j'étais rendue dans les locaux commerciaux. Là, je jette ça dans les poubelles. Moi, 6 grosses bagues de foin. Non, écoute, je me donnais énormément. Puis j'avais invité plein de monde. Puis mes amis venaient même pas. Il n'y en a même pas un qui peut juste dire, genre 2 mois d'avance à son boss. Genre, hey, cette journée-là, je travaillerai pas. Je prends off, je prends congé. Et je te le dis d'avance. J'achète mon poste cette journée-là. Tu sais, personne n'a ça en priorité, genre, de venir triper avec moi cette journée-là, de venir m'aider. Hey, j'ai supplié des gens, personne venait me ramasser tout seul. Puis il y a du monde qui ont pitié, genre ma mère qui venait m'aider, mais là ça en mettait ben trop sur ses épaules. Puis genre 2 jours avant Halloween, genre le vent décalissait tout, où il neigeait, puis je me suis fait vandaliser plusieurs fois, genre 2 fois l'année passée sur place. Ma lumière a pété, cassé en 2, le globe il était juste parti. Je me suis fait voler mon spot, mon globe de couleur là. Ok. Ma bannière illuminée de 16 pieds que j'ai fabriquée était arrachée, tombée à terre en 2. Mes soutiens de bois étaient arrachés aussi. Ma pancarte No Parking était toute arrachée. Les cônes volaient au vent, la petite cône. J'ai été obligée d'aller rechercher des briques à genre 20 minutes de route pour mettre d'un cône pour pas qu'ils partent au vent. J'étais allée voir un maçon, il m'a donné des briques tout cassées, mais moi ça faisait mon affaire. Tu sais, il y a plein de détails, les gens pensent pas. Il a fallu que j'aille chercher une douzaine de cônes dans une entreprise de signalisation routière et des radios CB parce que je voulais communiquer avec les gens dans les différentes pièces, nos acteurs pis tout. C'est gros du déplacement, là. Hey, les sacs poubelles, là, j'en ai acheté en tabarnak. Ça doit m'avoir coûté 100$ de sacs poubelles. La bannière de 16 pieds m'a coûté un bon 200$ à faire. Les bonbons, les friandises, les petits jus, un autre 200$ certains. Les jouets pis tout ça, ben ça, je ramasse ça durant toute l'année, mais souvent, je vais fouiller dans les poubelles, je les lave, je les trie, je les place dans une boîte, je les classe, tu sais. Ou les gens m'en donnent, mais je fais la même chose, je les lave, je les classe, tout ça. Puis c'est long, là, faire ça. Puis c'est qui va aller fouiller dans les conteneurs, dans les gros rebut, dans les poubelles? Je fais ça tout le temps. Les restants de vente de garage, je les ramasse, restants de friperie, je check sur Kijiji les affaires à donner, sur Facebook, tout le temps, je suis tout le temps
le temps en train de checker pour les autres, pour le projet Halloween ou un autre projet que je ferais pour la guignolée, blablabla. J'ai des bénévoles qui m'ont choqué cette année, mais moins que l'année passée, mais quand même, je me suis retrouvée à genre moins d'une heure de l'ouverture. J'étais même pas encore déguisée, pas maquillée. Mon autre bénévole non plus. Il me manquait 3 autres bénévoles qui étaient pas encore arrivés, je capotais. J'ai laissé mon chum tout seul à la maison hantée pendant que je suis partie avec ma mère. On a couru, genre je suis partie au cégep. On allait se promener au hasard, demander à des gens dans le parking ou dans le cégep, partout sur Facebook. J'ai fait une vidéo en direct de quoi je pleurais quasiment. J'ai pas de monde, je demandais à des inconnus de venir m'aider. Tu sais, ça a pas d'allure, là, calice. J'ai genre 800-900 amis Facebook, puis dans les groupes, il y en a plein de monde, puis je comprends pas qu'il y ait pas genre au moins 2-3 personnes intéressées à passer la soirée avec nous autres. On se fait du fun. Là, je fais tirer une paire de billets de cinéma par les bénévoles. J'avais acheté comme une petite épicerie. J'avais acheté des bananes, il y avait des pommes, il y avait des bouteilles d'eau, les liqueurs, les petits jus, il y avait tous les bonbons, il y avait les carrés Rice Krispies, il y avait les pretzels, il y avait des chips, des biscuits là, à la citrouille. J'avais acheté tout ça pour les bénévoles en plus. J'étais gentille, là, je faisais ce que je pouvais, là, mais tu sais, je suis pas millionnaire pour payer à tout le monde tout ça. Surtout que j'ai pas de monde qui vient ici après. Il y a personne qui contribue, j'ai pas de commanditaire, je suis pas une vraie entreprise, c'est pas un projet enregistré, rien. Je travaille pendant des mois là-dessus. Il y a pas personne qui veut venir m'aider. Je comprends pas. Le monde s'en calisse. Dans mes 800 amis, là, je suis sûre qu'il y en a qui foutaient rien. Je suis sûre qu'ils étaient assis sur le divan, là, ils passent pas l'Halloween ou ils ont pas d'enfants. Ou... Pourquoi il y a personne qui vient m'aider, là? Puis il y a plein de monde qui disent oh non, je peux pas, ou oh non, je suis occupée. Mais ils vont tous à l'autre grosse patente d'Halloween qui est pas loin à Drummond, là. Ouais, petite gang de menteurs, là. Hypocrite, là. Où il y a plein de gens qui me répondent pas. Ça m'enrage, là. Tu sais, genre quand ça prend un mois avant d'avoir une petite confirmation, ou quand t'envoies des messages, là, pis là, tu vois qu'ils sont lus, mais les gens te répondent pas. Là, je suis là, ben là, tu viens-tu ou tu viens pas? Je voudrais que je le sache. Tu sais, Chris, comment tu veux que je prévois l'événement? J'ai personne qui me répond, personne me confirme. Ou ben le monde me confirme, ben à la dernière minute, ils viennent pas. Tu sais, c'est comme, comment tu veux que je gère ça? Le style de monde qui me répond pas, là, tabarnak. Tous ceux qui seraient intéressés, ils ont pas de char. Fuck, j'habite pas à Montréal, moi, calice, là. C'est sûr que les gens vont falloir qu'ils se déplacent, là. Ah, je suis vraiment frustrée de comment ça se passe, là. C'est frustrant, c'est décevant, c'est décourageant. Je suis tannée. Je suis tannée. Bye.